Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens auprès de vous aujourd'hui pour partager ce message et aussi prier avec vous comme d'habitude. Et j'ai la foi que le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous visiter, le Seigneur va vous assister. Alors sans plus tarder, je vais prier. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Avant toi, il n'y en a point eu, Seigneur. Après toi, il n'y aura point de Dieu, Seigneur, au grand roi. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Il est écrit dans les Saintes Écritures, Seigneur, au grand roi, que toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Aujourd'hui, ô Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ que tu viennes en ces lieux pour nous édifier, Seigneur, au travers de ce message. Et que, Seigneur, au grand roi, par la prière que nous allons faire au Dieu ensemble, nous demandons, Seigneur, au grand roi, que tu nous visites, Seigneur, puissamment et que tu changes l'état de notre situation, Seigneur. Que la gloire, que l'honneur, que la louange soient à toi, Père éternel, d'éternité en éternité. Tu es digne de louange, digne de gloire et digne d'adoration, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce moment. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci, Père éternel, ô Dieu de gloire, pour ta bonté. Merci, Père éternel, ô Dieu de gloire, pour le Saint-Esprit dans nos vies. Merci, Père éternel, ô grand roi, pour les anges qui sont autour de nous, Seigneur, qui nous protègent, qui nous assistent et qui nous bénissent, ô Dieu. Sois loué, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mes chers bien-aimés, que Dieu soit loué pour ce moment. Nous allons partager aujourd'hui sur ce thème « Dieu désire ton adoration ». Dieu désire ton adoration. Amen. Dieu désire ton adoration. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 1. Nous allons lire Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Vous allez souligner le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Nous allons souligner aussi la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Nous allons souligner, « Donne-moi à boire. » Amen. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui est une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec des Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. » Nous allons souligner le don de Dieu. Amen. Il t'aurait donné de l'eau vive. Nous allons souligner l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits
et qui en but lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Nous allons souligner cela. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous allons souligner aussi cela. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Nous allons lire le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de Dieu désire ton adoration. Ici, nous avons vu cette histoire de la femme samaritaine qui était à Sichar, au puits de Jacob, qui était venue puiser de l'eau. La Bible parle de cette histoire et nous raconte que cette femme, quand elle est venue au puits de Jacob pour puiser de l'eau, elle a vu le Seigneur Jésus-Christ étant assis à côté du puits. Alors, bien-aimés, comme nous venons de lire le chapitre de Jean 4, du verset 1 au verset 21, nous avons vu cette histoire de la femme samaritaine au puits de Jacob avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons souligné quelques points, le plus important dans ce chapitre. Nous avons souligné le verset 7. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Vous devez savoir que tout ce que le Seigneur a dit à cette femme était prophétique. Mais avant que nous rentrons dans le message, nous allons d'abord essayer de définir qu'est-ce que l'adoration. L'adoration, en fait, est un moment de louange, d'action de grâce et d'intercession. Nous allons souligner l'adoration. Nous allons noter l'adoration est un moment de louange, d'action de grâce et d'intercession. C'est un moment d'intimité avec le Seigneur. Chaque croyant, chaque chrétien est appelé à adorer le Seigneur. Et notre terme aujourd'hui, c'est Dieu désire ton adoration. Nous sommes appelés à adorer le Seigneur. Nous avons vu dans ce chapitre de Jean 4, Jésus a parlé à la femme samaritaine et la femme samaritaine dit que c'est à Jérusalem et sur les montagnes que, selon sa croyance, que c'est là où les gens devaient partir adorer. Mais le Seigneur a dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Alors, l'adoration est un moment de louange, d'action de grâce et d'intercession. Quand tu adores le Seigneur, tu loues Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, la vie des autres, toutes ses actions, ses œuvres, comme David disait par exemple, Seigneur, tes œuvres sont innombrables. Tes œuvres sont innombrables et tes bienfaits ne sont pas à leur terme. L'adoration est une combinaison de louanges, d'action de grâce et d'intercession. Amen. La louange, c'est les chants, des cantiques que nous louons pour glorifier Dieu. Les actions de grâce sont des libéralités, des offrandes que nous amenons au Seigneur. Et l'intercession, c'est la prière. Amen. Donc l'adoration est une combinaison de louanges, d'action de grâce et d'intercession. C'est un moment d'intimité entre nous et le Seigneur. Ici, dans le chapitre de Jean 4, nous lisons
quand nous lisons au verset 7, la Bible déclare qu'une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Quand nous adorons le Seigneur, nous donnons à boire à Dieu. C'est-à-dire que pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il réalise dans nos vies, des choses que nous voyons ou que nous ne voyons pas, bien aimés, quand nous l'adorons, quand nous glorifions Dieu, nous donnons Dieu à boire. Nous donnons Dieu à boire. Dieu a soif de notre adoration. Dieu désire notre adoration. Que ce soit dans les moments de bonheur ou que ce soit dans les moments de malheur, nous devons apprendre à adorer le Seigneur. Bien-aimé, moi qui te parle aujourd'hui, j'ai l'habitude d'adorer le Seigneur dans toutes les circonstances. Je vais vous donner quelques témoignages en passant où le Seigneur m'avait béni, m'avait visité parce que j'avais pris de l'adoration au sérieux, le moment d'adoration au sérieux, et je rendais au Seigneur les actions de grâce et j'intercédais dans mon adoration dans les moments difficiles. Amen. Le Seigneur Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Le Seigneur te dit aujourd'hui, donne-moi à boire, ma fille, donne-moi à boire, mon fils. C'est le Seigneur veut boire. Le Seigneur désire ton adoration parce que la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ se tenait au puits de Jacob et dit, donne-moi à boire. C'est une parole prophétique. Souvent, Jésus, quand il parlait, quand il faisait des choses, le plus souvent, il expliquait aux disciples que signifiaient, bien-aimés, ces paraboles. La Bible déclare que la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis samaritaine? C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes des gens qui sont des nations. Nous étions des païens et la Bible déclare qu'on n'avait pas de droit de cité en Israël. Ce sont des juifs qui avaient le droit d'adorer le Seigneur. Mais depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix, depuis qu'il a été crucifié sur la croix, la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, nous pouvons lire cela, dans Actes chapitre 2, lisons le livre de Actes, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Bien-aimés, nous étions des païens. Nous n'avons pas le droit de citer en Israël. Mais à cause du jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, la Bible déclare qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et Pierre a ouvert sa bouche et il a prêché l'évangile et plus de 3000 personnes furent converties. C'était pour la première fois que nous, les païens, nous avons été baptisés du Saint-Esprit et Dieu nous a donné le privilège de s'approcher de lui en esprit et en vérité. Amen. La Bible déclare que Jésus lui dit, donne-moi à boire. Le Seigneur te demande aujourd'hui, ma sœur, il te dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, mon fils. Donne-moi à boire, ma fille. Dieu désire ton adoration. La Bible déclare ceci, dans le verset 10. Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes adorent le Seigneur. C'est une bonne chose. Mais tu ne peux pas bien adorer le Seigneur si tu ne connais pas le don de Dieu. Tu vas voir que cette femme samaritaine ne connaissait pas le don de Dieu. Qu'est-ce que le don de Dieu? Dans Jean 3,16, Jean 3,16, si nous pouvons lire, Jean 3,16, pour expliquer sur le don de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous pouvez souligner cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
C'est ça le don de Dieu. Jean 3, chapitre 16 dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous allez voir que à partir de ce verset de Jean chapitre 3, verset 16, nous avons vu que l'apôtre Jean dit ceci, « Dieu a tant aimé le monde. » Dieu a tant aimé le monde. Dieu est amour. La raison pour laquelle Jésus était apparu à côté du puits de Jacob et parlait à cette femme, c'est parce que Jésus voulait sauver cette femme. C'est pas seulement parce que Jésus avait soif, il voulait boire de l'eau. Non, Jésus voulait sauver cette femme. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler, c'est parce qu'il veut sauver ton âme, il veut sauver ta vie, il veut te délivrer, il veut te bénir, il veut te sauver, il veut t'amener loin, il veut te transformer, il veut te glorifier, parce que le Seigneur a dit, ce dont j'ai appelé, je les ai aussi glorifiés. Alléluia. Bien-aimé, Jean chapitre 3 verset 16 dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est alors que ce verset de Jean chapitre 3 verset 16 explique ce verset de Jean chapitre 4 verset 10 qui dit « Si tu connaissais le don de Dieu », Jésus répondit à cette femme « Si tu connaissais le don de Dieu ». Pour mieux adorer le Seigneur, il faut connaître le don de Dieu. Il faut avoir la révélation des Écritures. À chaque instant, vous allez voir là, par exemple la vie de Jacob. Jacob, dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il avançait, parce qu'il était pèlerin et voyageur, chaque fois qu'il avançait, il arrivait dans une cité, il arrivait dans un désert, dans un endroit quelconque, Jacob mettait des pierres et se mettait à adorer et élevait un autel et d'adoration et se mettait à adorer le Seigneur. Et la Bible déclare qu'à chaque fois qu'il faisait ainsi, Dieu lui parlait, Dieu lui donnait une révélation, Dieu lui donnait une parole de connaissance, Dieu lui donnait une prophétie concernant sa vie et sa destinée. Bien-aimé, l'adoration t'amène à la réalisation de ta destinée. Quand tu adores le Seigneur en esprit et en vérité, quand tu loues le Seigneur dans ton adoration, quand tu fais des actions de grâce, quand tu intercèdes dans ton adoration, dans ce moment d'intimité, bien-aimé, Dieu te révèle en profondeur, bien-aimé, tes jours sur la terre. Dieu te révèle en profondeur, bien-aimé, ta marche sur la terre. Dieu te révèle ton lendemain. Dieu te garantit le futur. Bien-aimé, la Bible déclare, Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, bien-aimé, peut-être que tu as un problème, peut-être que tu as une situation, peut-être que tu es attristé, peut-être que tu as la peur, peut-être que tu as la colère, quelque chose de mal est arrivé dans ta vie, mais j'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé, c'est pas bien de pouvoir se plaindre, c'est pas bien de pouvoir se sentir triste, mais il faut que tu puisses pouvoir restaurer ta vie d'adoration, de restaurer ton moment d'adoration avec le Seigneur et commence à intercéder, commence à louer Dieu, commence à offrir des actions de grâce au Seigneur. Je t'assure, dans ce moment d'intimité, Dieu va se révéler à toi, Dieu va se révéler à toi, Dieu va te bénir, Dieu va te visiter et Dieu va t'assister. Jésus avait dit une fois dans le Nouveau Testament, il a dit que quand nous prions, nous devons rentrer dans notre chambre, fermer la porte et prier notre Père qui est dans le secret, lui qui voit dans le secret, il nous répondra en public. Alléluia. Bien-aimé, si tu as un ministère, si tu es pasteur, tu es un homme de Dieu, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es quelqu'un qui fait la volonté du Seigneur, tu es chantre, tu es guitariste, tu es pianiste et tu exerces un ministère quelconque dans le Seigneur, dans l'église de Dieu. Je vous donne un secret. Avant de pouvoir exercer le ministère, n'importe quel ministère en public, il faudrait que vous passiez un moment d'adoration en cachette dans votre chambre ou dans votre maison, peu importe là où vous priez, que ce soit un endroit caché. Si vous passez un moment d'adoration, tout ce que vous allez faire en public va réussir. Le plus souvent, Dieu m'utilise dans la guérison des malades et la délivrance. Mais mon secret, c'est quoi, bien-aimé? Mon secret, c'est l'adoration. Quand j'ai un programme
de guérison, un programme de miracle et guérison ou un programme de délivrance. Je sais que les gens vont venir à l'église pour des miracles, pour voir des miracles, vivre des miracles et expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé, souvent je prends par exemple 1 semaine ou 2 semaines de prière. Je me mets à adorer le Seigneur. J'adore le Seigneur. Je lui dis merci. Merci pour les gens qui vont venir. Seigneur, merci pour les gens qui vont venir à l'église. Merci pour les délivrances. Merci pour les délivrances que le Saint-Esprit et les anges vont opérer. Merci pour les délivrances que le Saint-Esprit va opérer dans la vie de ceux qui sont malades. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas opérer. Bien-aimé, je prends mon temps à adorer le Seigneur, à lui dire merci pour tout ce qu'il va faire. Je lui dis merci en avance pour tout ce qu'il va opérer au sein de l'église bien-aimée locale. Donne-moi à boire. Nous voulons des choses au Seigneur. Nous voulons que le Seigneur nous donne du travail. Nous voulons que le Seigneur nous donne du mariage. Nous voulons que le Seigneur nous donne une grande église. Nous voulons que le Seigneur nous donne de l'argent. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse spirituellement avec les dons spirituels. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, donne-moi à boire, ma sœur. Donne-moi à boire, mon frère. Si tu donnes à boire au Seigneur, c'est alors que, bien aimé, ces choses vont se matérialiser. Ces choses vont venir dans ta vie. Donne au Seigneur à boire. Et la femme samaritaine lui dit, Seigneur, comment est-ce que toi qui es juif, tu me demandes à boire? Alléluia, bien-aimé. Comment est-ce que toi qui es juif, tu me demandes à boire? Cette femme n'avait pas encore reçu la révélation pour connaître qui était Jésus. C'est pourquoi Jésus l'a répondu, si tu connaissais le don de Dieu. Ma fille, si tu connaissais le don de Dieu, pour acquérir le don de Dieu, il faut que tu sois dans un esprit d'adoration. Pour obtenir la révélation du don de Dieu, il faut que tu sois quelqu'un qui aime adorer le Seigneur. Si tu veux avoir le pouvoir de guérir les malades, tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment dans la délivrance, tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment dans les chants, dans les cantiques, dans la louange, dans n'importe quel ministère que tu exerces dans l'église, il faudrait que tu sois quelqu'un qui adore le Seigneur. Bien-aimé, il faut que tu sois quelqu'un qui sait adorer le Seigneur. L'adoration est une combinaison de louange, d'action de grâce et d'intercession. Quand tu adores le Seigneur, commence par la louange. Commence à le louer, le lever, le glorifier pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Offrir des actions de grâce. Parfois, il faut offrir, il faut bénir financièrement, il faut assister avec des dons, avec des précieux dons, les frères et sœurs, afin que Dieu puisse t'ouvrir des portes. L'intercession, il faut savoir stimuler devant le Seigneur et demander d'un cœur sincère que le Seigneur puisse pouvoir exaucer ta prière. C'est un moment d'intimité entre nous et le Seigneur. Alléluia. Il faut connaître le don de Dieu. Demande au Seigneur la révélation sur le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Dieu ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour mieux adorer le Seigneur, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas bien l'adorer. Tu vas commencer une prière, mais ça ne va pas durer beaucoup de temps. Tu vas juste faire peut-être 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais si tu connais le don de Dieu, tu as la révélation des Saintes Écritures, bien aimé, tu mettras beaucoup de temps dans ton adoration et le Seigneur va pouvoir t'exaucer. Alléluia. Aujourd'hui, le diable, Satan, est en train d'amener plusieurs personnes dans le mauvais chemin. Vous allez voir par exemple un frère qui jouait à la guitare, qui jouait à la musique au sein de l'église. Et ce frère se retrouve dans le monde, il abandonne la vie de l'église et repart dans le monde et commence à jouer de la musique avec les musiciens du monde. Vous allez voir que la plupart des grands musiciens de ce monde, les grands musiciens qui sont en train de bouger le monde en ce moment,
ils avaient commencé à adorer le Seigneur, à louer Dieu au sein de l'église. Je ne vais pas citer de nom, mais nous, si nous pouvons faire des recherches, nous allons voir que la plupart des grands musiciens dans le monde avaient quelque part commencé à chanter à l'église. Pourquoi est-ce qu'ils se sont-ils retrouvés dans le monde? C'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation et la connaissance de qui était Jésus-Christ. Si tu connais le don de Dieu, mon frère, tu ne vas pas repartir dans le monde pour louer le Seigneur. Si tu connais le don de Dieu, mon frère, tu ne vas pas abandonner la vie chrétienne et aller signer à la franc-maçonnerie ou à la sorcellerie ou à la magie pour avoir une grande église. Mon frère, si tu connais le don de Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas maudire Dieu, tu ne vas pas régner Dieu quand tu es affamé, quand tu as des problèmes, quand tu as des situations, quand tu es attristé, bien-aimé, tu ne vas pas abandonner le Seigneur parce que, bien-aimé, ton intimité avec le Seigneur est fondée sur la révélation du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, qui est le don de Dieu, qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, je vais vous donner un témoignage. Une fois, j'étais en Afrique, dans mon pays natal, et je cherchais le visa des États-Unis. Il fallait que je voyage et que je parte aux États-Unis. J'étais invité à une conférence. Donc, c'était important que je puisse aller aux États-Unis pour assister et participer à cette conférence. C'était dans une église. J'ai fait mon dossier et on m'a envoyé tout ce qu'il fallait, les invitations, les notes d'invitation pour aller faire la demande du visa à l'ambassade des États-Unis. Je suis allé à l'ambassade, le jour J, je suis allé à l'ambassade des États-Unis et comme je parle anglais, je m'exprime bien en anglais. Je suis allé, je n'avais pas besoin d'un interprète. Je suis allé à l'ambassade et on m'a posé la question, est-ce que tu as besoin d'un interprète? J'ai dit non, je n'ai pas besoin d'un interprète. Et je me suis exprimé, j'ai montré mes documents, j'ai montré tout ce qu'il fallait et je m'attendais vraiment que j'ai une réponse positive et à la fin, on m'a dit qu'on ne va pas me donner le visa des États-Unis. Alors, j'ai quitté l'ambassade. J'étais un peu... Donc, je voulais vraiment participer à cette conférence. Et quand je suis sorti de l'ambassade, le même jour, je suis allé à l'église et quand je suis allé à l'église, c'était l'église d'un ami à moi qui est pasteur et j'étais invité dans cette église. Je suis arrivé dans cette église. Il fallait que je dirige, que je conduise la prière et que je puisse aussi enseigner le même jour. Alors, ça c'est dans mon pays natal. Alors, avec la nouvelle que j'avais, que je n'avais pas eu le visa, certains bien-aimés dans l'église, dans cette église, m'ont demandé comment a été l'interview à l'ambassade des États-Unis. J'ai dit aux bien-aimés, tout va bien. J'ai dit, tout va bien. Ils m'ont dit, est-ce que tu as eu le visa? Je les ai répondu, tout va bien. Alors, je me rappelle le même jour, pendant que j'étais en train d'enseigner, et soudain, je me suis rendu compte que pendant que j'étais en train de m'exprimer, mes pensées étaient ailleurs. Mes pensées n'étaient pas disposées à pouvoir donner le message comme il fallait. Le diable était en train de me rappeler pendant que j'étais en train d'enseigner que j'ai raté le visa des États-Unis et le diable était en train de vouloir m'animer pour me dire, pour me pousser à pouvoir régner le Seigneur à cause d'un visa. J'étais en train d'enseigner au même moment, mes pensées étant ailleurs et le diable a insinué certaines pensées dans ma tête et il voulait que je puisse régner le Seigneur à cause du manque de visa des États-Unis. Alors quand ces pensées étaient en train de m'arriver,
je me suis mis à bénir le Seigneur. Je me suis mis à louer le Seigneur. Je me suis mis à rendre grâce au Seigneur pour le visa des États-Unis. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es merveilleux. Merci de m'avoir donné le visa des États-Unis. Merci de m'avoir donné le visa. Merci de m'avoir béni. Merci de m'avoir assisté. Merci de ce qu'aujourd'hui, c'est un bon jour. C'est un jour de grâce. C'est un jour de miséricorde. C'est un jour de la gloire de Dieu. Dieu m'a visité. Dieu m'a assisté. Dieu m'a béni. Dieu, bien-aimé, au fur et à mesure que j'étais en train d'adorer et de bénir le Seigneur, les mauvaises pensées qui étaient dans ma tête se sont effacées et je me suis senti libre. Et à la fin du culte, j'avais une grande joie en moi et une grande paix. Bien-aimé, l'adoration te donne la paix entre toi et le Seigneur. L'adoration te donne la paix. Bien-aimé, quand tu adores le Seigneur te donne la paix. Bien-aimé, l'adoration, c'est un instrument qui te permet d'avoir la paix avec Dieu. Si tu veux avoir la paix dans ton cœur avec le Seigneur, apprends à adorer le Seigneur. Alléluia. Apprends à adorer le Seigneur même quand les choses ne marchent pas. Regarde, j'avais béni le Seigneur, bien que je n'avais pas eu le visa, bien-aimé, devant le peuple de Dieu, j'avais béni le Seigneur de ce qu'il m'avait donné le visa. Mais je vous dis une chose. Après cela, le Seigneur m'avait donné le visa de l'Angleterre au lieu des États-Unis. Le Seigneur m'avait donné le visa du Royaume-Uni, là où j'habite. Et aujourd'hui, bien-aimé, je suis en train de servir le Seigneur au Royaume-Uni grâce à cette adoration que j'avais faite au Seigneur, de le bénir et de le glorifier pour le visa des États-Unis que je n'avais pas eu. En le bénissant, Dieu avait fini par me bénir et me donner le visa du Royaume-Uni. Bien-aimé, quand tu adores le Seigneur dans les moments difficiles, quand tu bénis le Seigneur, tu loues le Seigneur, avec action de grâce, tu intercèdes dans ton adoration, tu glorifies Dieu. Quand les choses ne marchent pas, bien-aimé, ce sont des provisions que tu fais pour ton avenir. Ce sont des provisions que tu fais, bien-aimé, pour ton lendemain. Dieu aime celui qui l'adore. Dieu aime celui qui l'adore. Quand tu l'adores, bien-aimé, quand tu le bénis, c'est de l'eau que tu lui donnes à boire. Le Seigneur dit ceci, si nous pouvons lire le verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Là, il parlait de l'eau du puits de Jacob. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimés, l'eau que le Seigneur nous donne, de l'eau que le Seigneur nous donne, c'est de l'eau de vie. La révélation du Fils de Dieu, la révélation de Jésus-Christ en nous, c'est de l'eau de vie qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. La révélation, la connaissance du Fils de Dieu, c'est de l'eau de vie qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, quand tu adores le Seigneur, bien-aimé, tu dois l'adorer, bien-aimé, en esprit et en vérité. Si nous lisons le verset 21, Commençons à partir du verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il fallait adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et c'est là que les adorateurs que le Père en demande. Amen. Le Seigneur lui dit, crois-moi, vous adorez, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La raison pour laquelle le Seigneur
ne finisse pas par réaliser, te montrer sur ton avenir, te montrer sur ton lendemain et conduire tes pas dans les temps difficiles, mon frère et ma sœur, c'est parce que tu n'as pas la révélation et la connaissance du Fils de Dieu. Jésus a dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Bien-aimé, il faut connaître Dieu en profondeur pour mieux l'adorer. Ma sœur, il faut connaître Dieu en profondeur pour mieux l'adorer. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance des Saintes Écritures. Il faut avoir la révélation des Saintes Écritures pour mieux adorer le Seigneur. Jésus ici fait allusion à la connaissance de lui, à la connaissance du Fils de Dieu. La Bible déclare, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Amen. Vous adorez le Père. Et le terme Père dans ce contexte en grec signifie la source. Bien-aimé, il avait mentionné cela, nous pouvons relire le verset 14, mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Le terme Père dont Jésus a fait allusion dans le chapitre 4 de Jean, il faisait allusion à la source. Le terme Père signifie source en grec. Et dans le verset 14, Jésus a expliqué cela. Il dit que cela deviendra une source qui jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ, nous qui avons cru en lui. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu traverses comme difficulté, tu dois croire que le Seigneur vit en toi et faire de ce que tu as reçu de la part du Seigneur une source d'eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous donner encore un autre témoignage. Il était une fois, j'étais vraiment malade, je souffrais et mon état ne faisait que se dégrader. Alors, un jour, je me suis dit, bon, laisse-moi aller voir un bien-aimé, un frère en Christ, afin de prier pour lui, afin qu'il prie pour moi. Alors, j'ai quitté la maison, je suis allé voir le bien-aimé, on a causé, on a fait des partages bibliques et nous nous sommes édifiés dans le Seigneur. Et à la fin de cette conversation, j'avais un peu d'argent dans ma poche, j'ai fait des actions de grâce, j'ai béni ce frère. Alors, nous nous sommes séparés, j'ai quitté sa maison, j'ai emprunté le taxi et je suis arrivé quelque part, j'ai eu sommeil dans le taxi. Je me suis mis à dormir. Je me sentais pas trop bien, mon corps était malade, j'étais un peu triste, mais le moment que j'ai passé avec ce frère m'avait fortifié. Alors, j'étais dans le taxi, j'étais en train de repartir à la maison et soudain j'ai eu sommeil. Dans ce sommeil, j'ai vu le ciel s'ouvrir et le Seigneur Jésus-Christ était habillé en blanc et il était entouré, il était dans les nuages. Et soudain, il était entouré de la fumée. Et la fumée, dans le livre de l'Apocalypse, représente les prières et l'intercession, l'adoration des saints, l'adoration des chrétiens. Et je l'ai entendu parler. Il était en train de parler, de répondre aux prières des saints. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ pendant que j'étais en train de dormir. Il était en train de parler et de diriger. La fumée apparaissait autour de lui. Comme c'était dans de l'encens, la fumée apparaissait autour de lui et il était en train de répondre au sujet et aux requêtes des prières des saints qui venaient auprès de lui. Et le Seigneur m'a dit, j'ai entendu une voix et il m'a dit, mon fils, ne crains pas, c'est le droit chemin, ne regarde pas en arrière, continue à avancer. Ne regarde pas en arrière, c'est le droit chemin, continue à avancer. Et après avoir entendu ces paroles, je me suis réveillé et je me suis rendu compte que j'étais dans le taxi. J'étais encore dans le taxi. Et j'avais compris que du fait que j'avais l'habitude d'adorer le Seigneur,
mes prières étaient déjà exaucées. J'avais l'habitude de bénir le Seigneur et de le glorifier dans les temps difficiles. Bien-aimé, ma prière est exaucée. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, ne crains pas, ne regarde pas en arrière, c'est le droit chemin, continue d'avancer. Bien-aimé, ces paroles m'avaient fortifié, ces paroles m'avaient encouragé, ces paroles m'avaient donné une autre révélation de Jésus-Christ pour savoir que quand nous l'adorons, bien-aimé, nos prières, notre adoration sont autour de lui comme une fumée et il répond à la prière, il répond à l'adoration, il répond à notre intercession et il nous bénit et il nous encourage, il nous fortifie et il dirige nos pas. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Que tu l'as vu ou que tu n'as pas encore vu, j'aimerais te dire qu'il est vivant. Peut-être que tu veux le voir comme je l'ai vu dans le ciel en train de pouvoir répondre à nos prières. Peut-être que tu veux le voir habillé en blanc comme moi je l'ai vu, un blanc éclatant, bien-aimé, en train de pouvoir répondre à notre intercession. Bien-aimé, toutes ces choses pour que cela se réalise dans ta vie, il faudrait que tu te mettes à l'adorer. Il faudrait que tu te mettes à le louer. Il faudrait que tu te mettes à le glorifier. Il faudrait que tu te mettes à, bien-aimé, à intercéder. Même quand tu es en difficulté, même quand tu as des problèmes, même quand les choses ne marchent pas, même quand, bien-aimé, tu es affamé, même quand tes enfants sont malades, même quand, bien-aimé, toi-même tu souffres de la maladie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Si tu te mets à bénir le Seigneur, si tu te mets à glorifier le Seigneur, tu te mets à l'adorer, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu va pouvoir te révéler ce qu'il est pour toi. Dieu va pouvoir te révéler, bien-aimé, sa volonté dans ta vie. Dieu va pouvoir se manifester dans ta vie et résoudre tout ce que tu es en train de traverser comme difficulté. L'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adorant le Père. Et le mot Père encore dans ce verset symbolise la source. Dieu te demande d'être connecté avec la source. Tu es connecté avec qui? Est-ce que tu es connecté avec une femme? Est-ce que tu es connecté avec un homme? Est-ce que tu es connecté, bien-aimé, avec quelqu'un? Tu peux être connecté, tu peux avoir une relation avec un homme. Tu peux avoir une relation avec une femme. Bien-aimé, il faudrait que ça soit une bonne relation. Si cette relation affecte ton adoration, affecte ton temps de prière. Il y a des gens, par exemple, qui, chaque fois qu'il est sur le point de pouvoir adorer le Seigneur dans sa maison, c'est alors que la personne l'appelle au téléphone. Bien-aimé, tu dois faire attention. C'est pas quelqu'un qui doit te séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, tu dois faire attention de cette relation. Aucune relation sur la terre doit nous séparer de notre relation, de notre intimité avec le Seigneur. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Bien-aimé, tu dois adorer la source de notre prière, la source de notre intercession. Notre source, c'est Dieu. Notre source, c'est Dieu. Notre source, c'est Adonai. Notre source, c'est le Père. Adorons le Père en esprit et en vérité. Quand nous adorons le Seigneur, nous devons faire l'introspection dans notre vie si nous avons commis quelques fautes et demander à Dieu pardon. Et quand nous demandons à Dieu pardon, Dieu nous purifie par le sang de Jésus-Christ et nous sanctifie par sa parole. Jésus a dit, Père, je les sanctifie par ta parole, car ta parole est la vérité. Bien-aimés, peu importe le péché que nous commettons, Dieu est là pour nous pardonner. Et quand tu veux que ton adoration puisse pouvoir te révéler, puisse pouvoir amener la révélation de Jésus-Christ dans ta vie, il faut prendre la décision de marcher dans la sainteté. Quand tu marches dans la sainteté, bien-aimé, cela va pouvoir faire à ce que le ciel puisse s'ouvrir et que les anges puissent monter et descendre au-dessus de ta vie pendant tes moments d'adoration. Alléluia. Ton adoration doit être remplie de confiance. Ton adoration doit être remplie de confiance. Tu dois mettre ta confiance au Seigneur quand tu pries. Tu dois mettre ta confiance au Seigneur quand tu intercèdes. Tu dois mettre ta confiance en Dieu quand tu intercèdes. Alléluia. Ton adoration doit être pleine de confiance. Ton adoration doit avoir l'assurance aux promesses de Dieu. Tu dois mettre ton assurance aux promesses de Dieu quand tu adores Dieu. 1. Ton adoration doit être remplie de confiance. 2.
tu dois mettre ton assurance aux promesses de Dieu quand tu adores Dieu. 3, tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. 4, tu dois avoir la détermination. 5, tu dois marcher dans la crainte de Dieu et la sainteté divine. Amen. Bien-aimé, l'adoration t'ouvre des grandes portes spirituelles, des portes de ciel. L'adoration t'amène auprès de Dieu. Alors, c'est par là que je vais m'arrêter. Le Saint-Esprit veut que je m'arrête par là. Nous allons prier ensemble afin que le Seigneur restaure ta vie et ton adoration. Afin que le Seigneur puisse pouvoir te révéler qu'est-ce qui est le don de Dieu dans ta vie. Comme moi, j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ pendant que j'étais malade, j'étais en difficulté et il m'avait dit que mon fils, ne crains pas, ne regarde pas en arrière, continue d'avancer, tu es sur le droit chemin. Bien-aimé, Dieu veut t'encourager aujourd'hui. Dieu veut te dire aussi, ne crains pas pour ton problème, ne crains pas pour ta situation, continue d'avancer, ne regarde pas en arrière, tu es sur le droit chemin. Alléluia. Je vais prier avec vous. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Si tu es dans ta maison ou bien si tu es dans le bureau, tu peux t'agenouiller, fermer la porte et ensemble nous allons intercéder, nous allons prier au Seigneur. Si tu es dans ta voiture, nous allons prier ensemble et le Seigneur va pouvoir restaurer ton intimité avec lui. Le Seigneur va restaurer ta vie. Dieu veut que tu dises un mot à lui. Dieu veut que tu dises un mot à lui. Dieu veut que tu intercèdes. Dieu veut que tu fasses des actions de grâce. Dieu veut que tu le loues. Dieu veut que tu exerces ce moment d'intimité afin de pouvoir répondre à tes problèmes, à tes questions, te bénir, t'assister et se manifester dans ta vie. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au Dieu de gloire. La Bible déclare au grand roi que celui qui boira de cette eau, bien-aimé, cela deviendra au Dieu de gloire un fleuve d'eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Ô Dieu de gloire, combien de fois, ô Père éternel, nous avons soif des choses du monde. Mais Seigneur, ô Dieu de gloire, nous oublions d'avoir soif des choses des cieux, des choses du ciel, des choses du Seigneur. Ô Dieu de gloire, ô Père éternel, en ce moment, je prie au nom de Jésus-Christ, afin que toi qui es Dieu, toi qui nous as parlé au travers de cette parole, que tu restaures au Père éternel la vie au grand roi de prière de ma sœur, la vie de prière de mon frère. Ô Dieu de gloire, peut-être que au Père, il exerce un ministère ou elle exerce un ministère, mais Seigneur, ô Dieu de gloire, sans prier, sans intercéder, sans t'adorer. C'est la raison pour laquelle au grand roi, les miracles ne se manifestent pas. Ô Dieu de gloire, c'est la raison pour laquelle les délivrances ne se manifestent pas. C'est la raison pour laquelle elle est toujours attristée, il est toujours attristé. Mais je prie au nom de Jésus-Christ, toi qui es Dieu, Seigneur, toi qui nous as donné cette parole, Seigneur, que ta puissance, ô Dieu, se manifeste dans leur vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as parlé, ô grand roi, que Dieu désire ton adoration. Ce n'est plus sur les montagnes, ni à Jérusalem, mais la Bible déclare que l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père, c'est-à-dire la source en esprit et en vérité. Notre source d'adoration, Seigneur, c'est toi, ô Dieu. Notre source d'adoration, c'est le Saint-Esprit qui est le Père en nous, l'Esprit du Père en nous. Notre source, ô Dieu, d'adoration, c'est Jésus-Christ qui est le don de Dieu. Père éternel, je prie au grand roi que tu amènes la révélation, ô Dieu de gloire, du Fils de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, elle est faible, mon frère est faible. Je prie au grand roi que tu amènes le feu de prière, le feu d'intercession, le feu d'adoration dans sa vie, ô Père éternel. Ô Dieu de gloire, tu sais ce qui ne va pas, ô Dieu de gloire. Pourquoi est-ce qu'elle est attristée? Pourquoi est-ce qu'au grand roi, elle marche au grand roi dans le mal? Pourquoi est-ce qu'au grand roi, Père éternel, elle est remplie de peur? Elle est remplie de peur, ô Dieu de gloire, qu'elle va faillir, qu'il va faillir, Seigneur. Mais je prie au grand roi, dans le nom de Jésus-Christ, comme tu m'as donné la vie de prière, tu m'as donné la vie d'intercession, tu m'as donné la vie d'adoration d'un adorateur, Seigneur. Oh Père éternel, oh Dieu, j'ai l'habitude de t'adorer pendant, au grand roi, les moments difficiles. J'ai l'habitude de t'adorer pendant les moments de souffrance. J'ai l'habitude de t'adorer pendant les bons moments, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour mon frère, qu'il en soit ainsi pour ma soeur. Peu importe le temps, peu importe la circonstance, peu importe
toutes les difficultés. Seigneur, ô Dieu de gloire, que mon frère, que ma soeur, ô Dieu de gloire, soit capable, ô Père, de t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Ô éternel notre Dieu, toi qui as ouvert, ô Dieu de gloire, séparé la mer rouge, ô Dieu, à sec, ô Père éternel, et qui a fait traverser, ô grand roi, le peuple d'Israël à sec, ô grand roi. Ô Père éternel, toi qui les as dirigés dans le désert pendant 40 ans, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel, et tu les as nourris, ô grand roi, de la manne, ô Père éternel, et tu les as fait boire, ô grand roi, du rocher, Seigneur, le rocher qui symbolise Jésus-Christ. Je prie, ô grand roi, que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma soeur, Seigneur, cette manne qui provient du ciel, cette manne qui provient du ciel, la révélation des Écritures, la révélation de Jésus-Christ. Père éternel, mon frère veut te voir, ma soeur veut te voir, il veut avoir la révélation de Dieu dans sa vie. Oh Père éternel, cette source, oh Dieu, d'eau vive qui jaillisse jusqu'à la vie éternelle. Je prie ce matin, en ce jour, mon Dieu, mon roi, que toi qui es Dieu, Adonai, Dieu créateur du ciel et de la terre, manifeste-toi, ô Dieu de gloire, toi qui nous as donné ton Fils Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, lui qui est le Roi des rois, lui qui est Seigneur des seigneurs, ô Père éternel, lui qui est la parole de Dieu, la révélation de Dieu dans notre vie. Je prie au grand roi, Seigneur, ô Dieu fidèle, que tu viennes au Père, ô Père éternel, ô Dieu, que tu viennes dans la vie de mon frère, que tu viennes dans la vie de ma soeur, tiens-le dans la main, tiens-le à la main, Seigneur, ô Dieu de gloire, restaure au grand roi, restaure au Dieu de gloire sa vie de prière, restaure au grand roi sa vie de jeûne, restaure au grand roi sa vie d'intercession, restaure au grand roi sa vie d'adoration, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible déclare au grand roi que pendant que, ô Père éternel, que le peuple de Dieu était dans le combat, Moïse élevait ses mains au grand roi vers l'Éternel des armées. Et pendant qu'il élevait ses mains, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel, le peuple avait la victoire, Seigneur. Et quand ses mains étaient affaiblies, au Père éternel, Seigneur, au Dieu de gloire, le peuple au grand roi était vaincu. Seigneur, au Dieu de gloire, l'adoration nous donne la victoire. Quand nous élevons les mains, étant à genoux, Seigneur, dans notre maison, quand nous élevons les mains, étant à genoux à l'église, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel, au Dieu, cela nous donne des victoires. Cela nous donne des victoires, au Père éternel. Ce matin, au Dieu de gloire, cet après-midi, Seigneur, ce soir, au Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ que mon frère, que ma soeur, Seigneur, au Dieu, ses mains soient fortifiées, ses pieds soient fortifiés, son cœur soit fortifié, sa mémoire soit fortifiée, sa conscience soit fortifiée, afin qu'il se mette à prier, afin qu'elle se mette à prier, à intercéder, Seigneur. Oh Dieu de gloire, c'est précieux, ô grand roi, d'être dans ta présence, ô Dieu de gloire. David, ô Dieu de gloire, avait dit dans les psaumes, béni, ô Dieu, soit cet homme, cette personne que Dieu reçoit dans sa présence. Ô Dieu de gloire, je prie dans le nom de Jésus-Christ, Dieu éternel des armées, que ta grâce, ô Dieu, se manifeste, ô Père, dans la vie de mon frère, que ta grâce, ô Dieu de gloire, se manifeste, ô Père, dans la vie de ma soeur. Ô Dieu de gloire, j'intercède, que la prière, ô Dieu, devienne, ô Dieu de gloire, une chose commune dans sa vie. L'adoration, tu désires, ô Dieu de gloire, boire, ô grand roi, de notre eau, Seigneur, avant que, ô Père éternel, tu nous donnes de ton eau, Seigneur. Tu désires boire de notre eau. Ma soeur, Dieu veut te bénir. Ma soeur, Dieu veut te bénir. Mon frère, Dieu veut te bénir. Mais il faudrait que tu donnes Dieu à boire. Donne Dieu à boire. Donne-lui de l'adoration et il va te donner son eau qui est précieuse, son eau qui est puissante, cette eau qui coule jusqu'à la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je prie au grand roi, au nom de Jésus-Christ, que tu restaures l'intimité entre toi et mon frère, Seigneur. Ô Père éternel, mon frère est en train de tituber, Seigneur. Ô Père éternel, ô Dieu de gloire, il n'arrive pas à prier. Ô Dieu de gloire, il est en difficulté, elle est en difficulté. Son frère, son cœur est rempli d'inquiétude, son cœur est rempli d'inquiétude, son
cœur est rempli de tourments. Mais Dieu, c'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Je prie pour la paix dans son cœur, la paix dans sa conscience, la paix, Seigneur, oh Dieu, cette paix qui surmonte, oh grand roi, surpasse tout entendement, Seigneur. Sans la paix, oh grand roi, nous ne pouvons pas t'adorer, Seigneur. Sans la paix du cœur, nous ne pouvons pas t'adorer, oh Dieu. Sans la paix, oh grand roi, dans notre esprit, nous ne pouvons pas t'adorer, oh Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu nous amènes, oh grand roi, Père éternel, oh Dieu, avec assurance, pas à pas, devant toi, ô Père éternel, dans l'adoration, que tu nous amènes, ô Dieu, pas à pas, devant toi, ô grand roi, ô Père éternel, mon frère, ô Dieu de gloire, est en train de prier en ce moment, ma soeur est en train de prier en ce moment, je demande à toi, Seigneur, matérialise, ô grand roi, ce dont elle demande, matérialise, ô grand roi, ce qu'il demande, ô Père éternel, afin que sa joie soit parfaite, ô Père éternel. Regarde, ô Père, le diable l'attaque, regarde, ô Dieu de gloire, l'ennemi est en train de lui tourmenter, Seigneur. Mais sans toi, ô grand roi, il ne peut rien faire. Sans toi, ô grand roi, elle ne peut rien faire. Je te prie aujourd'hui, Adonai, créateur du ciel et de la terre, viens, ô grand roi, viens secourir mon frère, viens secourir ma soeur, restaure sa vie de prière, restaure sa vie de jeûne, restaure sa vie d'intercession, restaure sa vie d'adoration, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, que cette pierre qui se trouve devant elle, cette pierre qui se trouve devant lui, qui l'empêche de voir, Père éternel, ce rideau qui se trouve devant lui, qui l'empêche de voir, Père éternel, que cela, ô grand roi, puisse, au Dieu de gloire, se dissiper, que cela, ô grand roi, puisse se dissiper, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Père éternel, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, Seigneur, ô Père éternel. Tu es le Dieu, ô Père éternel, qui nous amène dans un esprit de prière devant toi. Tu es le Dieu qui nous ouvre le ciel, Seigneur, et que, ô grand roi, les anges montent et descendent sur nous et nous amènent, ô grand roi, tes bénédictions et qu'ils montent, ô grand roi, avec nos prières, Seigneur. Que les anges de Dieu, que le ciel s'ouvre sur mon frère, que le ciel s'ouvre sur ma soeur et que les anges de Dieu descendent avec, ô grand roi, des réponses pour nos prières et qu'ils montent avec nos requêtes de prière vers Dieu. Adonai, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Nous t'exaltons, ô Père éternel. Car, ô grand roi, en ces jours, ô Père éternel, je crois que tu as restauré mon frère. Je crois que tu as restauré ma soeur. Sa vie de prière ne va plus rester la même. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ que tu lui donnes le Saint-Esprit. Que tu lui donnes le Saint-Esprit. Donne le Saint-Esprit à mon frère. Donne le Saint-Esprit à ma soeur. Afin que, ô Père éternel, qu'il ou elle prie au grand roi en esprit et en vérité. Qu'elle adore le Père en esprit et en vérité, Seigneur. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Je te dis merci au grand roi pour tout ce que tu viens de faire, au Père éternel, au travers de cette prière. Je sais que la vie de prière de mon frère ne va plus rester la même. La vie de prière de ma soeur ne va plus rester la même. Tu nous as dit que tu désires notre adoration. Notre adoration doit être remplie de confiance. Nous devons avoir l'assurance aux promesses de Dieu. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Nous devons avoir la détermination et marcher dans la crainte de Dieu. Seigneur, toutes ces choses, je demande pour mon frère, Seigneur. Je demande pour ma soeur, au Dieu de gloire. Donne-les ces choses au Père éternel, dans leur cœur. Sème ces choses au grand roi dans leur cœur. Plante ces choses dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils ne puissent plus se détourner, au Dieu de gloire, contre toi, Seigneur. Mais qu'ils marchent au grand roi, qu'ils persévèrent, qu'elle persévère, au Dieu, dans le Seigneur. Qu'elle persévère, au grand roi, dans la droiture. Qu'elle persévère, au Dieu, dans l'adoration. Qu'elle prie, au grand roi, pour la gloire de ton Seigneur, afin que, Père éternel, tu puisses lui révéler et la révéler, Seigneur, des grandes choses. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié et sois exalté, Seigneur, de ce que tu nous as exaucé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore remis ta vie au Seigneur, tu n'es pas encore chrétien et tu as écouté cette parole et tu veux remettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu fasses cette prière après moi. Répète ces paroles et je vais prier avec toi. Quand je prie, tu répètes ces paroles, répètes ces mots et le Seigneur va pouvoir venir dans ta vie comme ton Seigneur est sauveur et il va pardonner ta vie et il va te donner le Saint-Esprit. Je vais prier. Répète ces paroles après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai écouté ce message
et tu m'as béni. J'ouvre mon cœur devant toi et je prie que tu fasses de moi ta demeure. Pardonne-moi de tout péché que j'ai commis. Purifie-moi de toute iniquité. Par ton sang, Jésus-Christ, sauve-moi, Seigneur. J'ouvre mon cœur à toi une fois de plus et je demande à toi de venir habiter dans mon cœur. Seigneur, fais de moi un chrétien, fais de moi un né de nouveau. Je veux t'appartenir. Je renonce au mal, je renonce au diable. Je donne ma vie à toi, fais de moi ta demeure. Merci Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mon cher bien-aimé, si tu as fait cette prière, je te garantis que tu es devenu un chrétien. Le Seigneur est venu dans ta vie, il t'a pardonné et continue à demander la présence de Dieu dans ta vie. Continue à prier dans ta maison et le Seigneur va pouvoir te visiter. Si tu as une question, tu as un sujet de prière, n'hésite pas de nous contacter et fais-nous savoir de ton sujet de prière et nous allons prier et intercéder avec toi.